Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Richemont Herrier qui m'a demandé combien de temps pour organiser une formation en présentiel. Eh bien pour commencer, je vais faire appel à vous. Dans vos formations en présentiel, la toute première, vous avez mis combien de temps à la préparer? Et là, je vous invite à répondre dans les commentaires juste en dessous. Maintenant, combien de temps ça prend? Ça, c'est une sacrée bonne question. Et j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend du type de formation, ça dépend des outils qu'on va utiliser, ça dépend du public, ça dépend... Est-ce qu'on a déjà... En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'on a déjà une salle ou pas? Est-ce qu'il faut trouver une salle, parce que c'est pas la même? Est-ce qu'il faut trouver les personnes? Est-ce qu'il faut faire de la démarche commerciale pour trouver ces personnes-là? Voilà, ça change tout, évidemment. Partons du principe qu'on a déjà une salle, on a déjà le public, il n'y a plus qu'à animer. Voilà, il n'y a plus qu'à animer une formation présentielle. Alors combien de temps ça prend? On a déjà notre sujet. Pour une formation de 5 heures, pour moi le temps de préparation il va être le double. Donc pour moi 10 heures. Je vais me garder 10 heures de préparation. Oui mais c'est à peu près le temps qu'il faut. À peu près le double. Pour une formation que j'ai jamais fait, je vais compter le double. Automatiquement. J'ai le sujet, j'ai mon objectif de formation. La première étape c'est de créer la structure de ma formation. Quels sont les points importants pour moi? Je veux parler de tel sujet parce que c'est important. Je veux parler de tel sujet et puis tel sujet. Pour une formation de 5 heures présentielle, j'irai pas au-delà. 3, allez, peut-être 4 séquences, mais pas plus. Donc les 4 grandes étapes clés. Une fois que j'ai ces 4 étapes-là, je vais aller chercher ma progression. Par quoi est-ce que je vais commencer? Pourquoi c'est logique de commencer par ça? Puis qu'est-ce qui viendrait après? Qu'est-ce qui est cohérent de venir après? Et ainsi de suite. Et donc là, je vais placer dans un certain ordre mes 4 séquences. Et une fois que j'ai ma structure, une fois que j'ai mes 4 séquences, mes 4 points, je vais noter mes objectifs pédagogiques. Séquence 1, je veux démontrer que ta. Et je rédige mon objectif. Et je vais faire ça pour les 4. Une fois que mes objectifs sont notés, mes modalités. Quelle est la manière la plus logique? Qu'est-ce qui est cohérent d'utiliser comme outil pour répondre à cet objectif? Ma séquence, mon objectif, mes modalités. Une fois que ça c'est fait, là, je vais rentrer dans le dur. Qu'est-ce que j'utilise comme outil? Est-ce que je dois prendre en main cet outil-là? Je vais devoir rédiger mes supports, donc mon petit PowerPoint qui va bien, s'il y a besoin. Préparer le travail en sous-groupe, les consignes que je dois donner, qu'est-ce que je donne comme outil, qu'est-ce qu'on utilise. C'est ça, en fait, qui va prendre le plus de temps, d'aller chercher des foutues images pour mettre dans notre PowerPoint. Ça prend un temps fou. Il y a un élément à prendre en compte. C'est votre questionnaire de positionnement. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver avec sa magnifique formation en animation et de se dire c'est bon, j'anime pendant mes 5 heures, tout va bien. Si jamais votre formation ne répond pas aux attentes de votre public, c'est foutu, elle sert à rien votre formation. D'où l'importance d'avoir un contact en amont avec vos apprenants. Un petit questionnaire de positionnement, qu'est-ce que vous attendez de cette formation? C'est ça la question la plus importante. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Et là, vous allez avoir des billes qui vont vous permettre de déterminer si oui, la structure, ce que vous avez prévu dans votre scénario pédagogique, oui, c'est cohérent, j'envoie. Et je réponds aux attentes de telle personne. En revanche, je vois qu'une personne m'a posé cette question-là, on est hors sujet, je ne le mets pas dans ma formation, c'est normal. Mais il y a peut-être une personne qui va avoir une attente particulière et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé et c'est important. Et du coup, je viens réajuster mon scénario pédagogique pour répondre à ces attentes-là. Je vous donne un exemple. J'anime un atelier sur la gamification. Avant d'animer cette formation, quelques jours avant, je leur demande de compléter un questionnaire. Et là, je remarque qu'ils me demandent comment intégrer des badges dans une formation, comment est-ce que je mixe les activités et la théorie. Et là, je regarde. Est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai prévu? Oui, j'ai prévu de parler des badges. Et j'en ai même intégré dans mon atelier. Donc ils vont voir comment je les ai intégrés et donc comment ils pourront faire eux-mêmes. Oui, je parle des différentes activités. Donc là, c'est OK. D'accord? Ça ne s'arrête pas là. Mon scénario est bon, j'ai les attentes, je réponds bien. Sur le papier, c'est beau. Maintenant, il y a un élément qu'il faut absolument faire, c'est de tester votre animation. Vous êtes en présentiel et c'est pareil pour le distanciel. Testez votre animation. Même à vide, quand il n'y a personne, là j'ai personne autour de moi, eh bien je vais animer rien que l'accueil. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre objectif pour aujourd'hui c'est... Ah oui mince, attends, faut que je lance le PowerPoint. Le vidéoprojecteur il est là-bas, la télécommande elle est là. Et ça c'est important. Parce que si je peux tester,
je peux visualiser mon animation, je peux me préparer au mieux et surtout anticiper des imprévus. On va tester en accéléré parce qu'il ne s'agit pas de prendre 5 heures pour faire toute la formation. Mais en accéléré, attends, je lance mon PowerPoint à ce moment-là. Là, je leur donne une consigne. Je visualise, je teste mon animation. Et ça sauve des vies. Même avec 10 ans d'expérience, je visualise et je teste toutes mes animations. Présentiel, distanciel, je teste tout. Parce que je veux être à l'aise, je veux voir ce qui va pêcher, je veux pouvoir me corriger avant d'aller en animation, je veux voir là où je perds du temps, là où je prends beaucoup de temps, là où je gagne du temps. Ça va me permettre aussi de pouvoir réajuster s'il y a un souci. Je connais mes défauts et donc c'est sur ça que je vais axer ma préparation. Bien, j'espère avoir répondu à ta question. Partagez-nous vos expériences juste en dessous dans les commentaires. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.